Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées européens. La France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour aujourd'hui. C'est Olivier Cohn qui est le directeur général des hôtels Best Western pour la France. Et puis, bien évidemment, on va retrouver aussi dans un instant Nathalie Carré qui est déjà dans les starting blocks, notre merveilleuse fée en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie qui viendra apporter ses précieux conseils. Allez, un projet dans La France bouge. On a des talents en France comme vous, Oriane de Saint-Albin. Bonjour. Bonjour. Vous avez 51 ans et vous êtes la cofondatrice du Cuir est dans le pré. C'est une marque en famille, vous avez fondé en famille d'accessoires en cuir français. Elle a démarré il y a 2 ans. Ce sont des très beaux sacs, des ceintures, des bracelets. On peut les voir là si vous êtes en direct, vous nous suivez sur europe1.fr. On peut les admirer. Mais tout d'abord, Oriane de Saint-Albin, on vous laisse nous faire découvrir votre entreprise. C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Donc, depuis 2 ans, le cuir est dans le pré est devenu la référence du cuir bien élevé et 100% français, réellement 100% français. On a voulu changer notre consommation des produits issus des animaux. On n'a pas trouvé d'alternative pour le cuir. Alors on a décidé, avec mes 4 enfants, avec des experts locaux, éleveurs, tanneurs, fabricants, de monter notre propre chaîne de production, 100% made in France, dans le respect des règles du bien-être animal. Et cette chaîne a obtenu le label France Initiative Remarquable. Pour démarrer, donc des accessoires, des ceintures, des sacs, avec une bouclerie amovible, qui sont distribués sur notre site lecuiretdanslepré.fr. On a travaillé aussi en B2B avec des marques comme le Crédit Agricole et André. Et le cuir est dans le pré a une note excellent grâce à la qualité de notre cuir et de nos créations. Bah voilà, parfait, bravo déjà pour ce pitch. Alors je vais quand même donner le prix parce que c'est mon travail quand on le fait pas. 20 € pour les porte-clés et les bracelets. En tout cas, ça démarre à partir de 20 €. Ça peut aller, m'a-t-on dit, jusqu'à 450 € pour les sacs, mais on est sur 150-160 € de panier moyen environ quand on vient chez vous. C'est ça. En fait, le premier sac, il est à 130 €. C'est le petit camel que vous voyez là. Le grand, il est à 180 €. Donc, on est vraiment dans des prix raisonnables pour du 100% made in France. Et ils sont très jolis, on tient à le préciser. C'est très très beau, c'est joli. très souple, c'est un cuir très très souple. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Oriane, bonjour Emmanuel. Bonjour. Nathalie, vous allez bien ? Ça va très très bien. En charge de Il y a un petit rayon de soleil là. Ah, vous avez de la chance, je sais pas où vous êtes. Mais alors nous, dans le 15e arrondissement de Paris, c'est un bon rayon de gris. Nathalie, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a bien sûr, du cuir est dans le pré ? Commençons par les forces. Alors, c'est vrai que fabriquer des accessoires en cuir, c'est effectivement pratiquer du recyclage, puisque les peaux sont considérées comme les déchets. Donc, autant les utiliser et tendre vers le 0 déchet. Bravo pour les boucles interchangeables, ça change tout. Une lanière, 3 boucles, on a 3 ceintures. Voilà, c'est simple, mais c'est très pratique. Et puis, effectivement, les prix, bravo, c'est très accessible pour des accessoires made in France qui durent, puisque le cuir est effectivement un matériau qui dure dans le temps. Alors, quelques points améliorés. Un détail d'abord, dans la description des produits, vous mettez en avant le fabricant des boucles et pourquoi pas l'éleveur et le tanneur. Et puis, il manque des informations sur le cuir. Est-ce que c'est de la croûte de cuir, du cuir pleine fleur ou autre d'ailleurs ? Et puis, pour plus d'impact, fusionnez vos pages, le concept et la marque, et débutez la page avec une infographie qui explique pourquoi cette démarche. Il y a 3,4 millions de peaux à garder en France chaque année pour éviter donc le désastre écologique qu'on connaît tous dans les tanneries étrangères, et puis l'impact sur le CO2 des allers-retours des cuirs. Quoi ? Des accessoires modulables en cuir, donc c'est votre boutique. Comment ? Un schéma qui montre toute la chaîne que vous avez montée parce que vous avez fait un travail énorme. Vos éleveurs partenaires avec des informations sur leur méthode d'élevage pour justifier le bien élevé de votre slogan. Vous et les sélections que vous faites avec vos critères, comment vous dites que vous les sélectionnez, mais comment, sur quels critères ? Les tanneries avec leurs méthodes et les impacts écologiques, puisqu'il y a débat sur le sujet, vous le savez, la fabrication, etc. Donc vraiment toute la chaîne. Et puis pour une totale transparence, vous pourriez peut-être aussi ajouter le combien en donnant des informations sur les répartitions du prix de vente. Simplicité et décryptage pour convaincre, car en matière d'écologie, malheureusement, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver et il faut prouver tout ce qu'on dit. C'est hyper complet. Franchement, Nathalie, vous m'avez scotché, moi aussi. Je me disais en vous écoutant, mais qu'est-ce qu'on peut bien demander derrière ? Non, mais franchement, elle a raison. Nathalie, c'est la reine du détail. Elle veut qu'on raconte une histoire autour de chaque produit que nous lançons pour pouvoir se différencier, parce que vous n'êtes pas la seule sur ce marché.
Non, tout à fait. Dans la maroquinerie, il est rare qu'on utilise des pots et qu'on ait cette traçabilité des pots et la transparence sur la chaîne de production, vraiment des matières premières jusqu'à la fabrication. Donc nous, c'est vraiment notre ADN, c'est de sélectionner des pots selon un cahier des charges très précis. Donc effectivement, je donnerai plus d'informations sur notre cahier des charges, mais voilà, nous on s'appuie vraiment sur le principe de vie heureuse d'une vache qui est de vivre dans les pâturages français. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner l'abattage, c'est avec assommage préalable, c'est à proximité de l'élevage. Bref, on est vraiment dans le respect de ces règles qui existent, qu'on n'a pas inventées. On les a juste remis à l'ordre du jour. Et surtout, on ne sélectionne du coup que ces pots-là. Et après, effectivement, le cuir, c'est du recyclage. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la totalité des pots qu'on recycle en cuir. Olivier Cohn, je rappelle que vous êtes le directeur général de Best Western avec votre œil d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pensez de cette très jolie aventure ? Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc déjà, toutes mes félicitations pour cette création et cette aventure entrepreneuriale. Et puis, ce que j'aime dans le projet, c'est que finalement, vous investissez en France avec des produits français, avec toute une stratégie très RSE, très écolo. On va utiliser des peaux françaises. Vous allez jusqu'au bout. Vous utilisez, si j'ai bien compris, 95% de la peau. Alors qu'aujourd'hui, on voit des peaux françaises qui sont exportées pour être retravaillées dans des pays à l'autre bout du monde, pour être réimportées en produits de maroquinerie, ce qui est quand même un non-sens assez incroyable. Donc bravo, c'est vraiment, je trouve, une belle aventure, et en espérant que votre entreprise va pouvoir se développer et que vous allez pouvoir trouver les savoir-faire sur notre territoire pour pouvoir vous développer. Donc pour vous développer, vous avez besoin d'un investisseur ? Donc pour nous développer, parce qu'aujourd'hui on est sollicité par des agences de communication qui voudraient créer des produits, on est sollicité par des plateformes de distribution qui voudraient nous distribuer, mais aujourd'hui on est arrivé à un palier, on a eu une belle croissance depuis 2 ans, et donc aujourd'hui on aurait besoin de 300 000 € justement pour pouvoir relancer une production de cuir. Est-ce que vous êtes arrivé à un palier parce que vous n'avez pas assez de peau, c'est ça aujourd'hui? Vous en avez déjà travaillé sur 85, je crois, voilà, c'est ça? C'est ça, on a travaillé sur 85, ça fait à peu près 415 mètres carrés, donc suffisant effectivement pour fabriquer de la petite maroquinerie, mais justement pour se développer, il faut faire du volume, et donc on voudrait aussi ensuite passer vers la décoration, le mobilier, voilà, plein de... Mais là, ceux qui vous cherchent, là, qui sont en train de nous écouter, qui se disent, mais j'ai envie d'aller voir, on va où? C'est uniquement sur votre site internet que vous êtes vendu, ou vous avez déjà quelques revendeurs par ailleurs? Alors, notre fabricant a un showroom. Donc, notre fabricant, c'est la Sellerie Percheronne qui se trouve à Saint-Agile dans le Loir-et-Cher, parce qu'on est une famille originaire du Loir-et-Cher. Et sinon, uniquement sur notre site, lecuiretdanslepré.fr. Les investisseurs sont à l'écoute, j'en suis sûre. Merci à vous, Oriane de Saint-Albin, cofondatrice de cette très belle marque de maroquinerie, Le Cuir est dans le Pré. Merci à vous. Et Merci. Nathalie Carré, on vous dit à demain pour vos précieux conseils. Et si vous aussi, vous avez comme ça envie de venir présenter votre projet, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. Vous restez avec nous, Olivier Cohn? Avec plaisir. Allez, suite et fin de votre émission. Vous êtes sur Europe 1, il est 13h52. Dans un instant, demain au travail. Oui, notre monde change, nos entreprises aussi. On va passer un coup de fil du côté de Plateforme SH. Là-bas, les salariés sont partout dans le monde, pas de frontières géographiques. Et il paraît que ça se passe très bien. On va voir comment c'est possible.